Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, tentative de nouveau format de vidéo. Je vais parler technique, je vais parler spécificité et j'ai envie de parler d'aérodynamique aujourd'hui. L'aérodynamique, personnellement, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui me passionne dans ce sport. Je sais que ça fait énormément débat ces dernières années. Certains sont pour, certains sont contre, certains ne sont absolument pas dérangés par ce nouveau phénomène présent en MotoGP. Et donc pour parler technique, pour parler aéro, aujourd'hui je vais prendre l'exemple de la Yamaha. Pourquoi la Yamaha? L'aéro est plutôt simple sur cette moto et en même temps la moto présente des spécificités uniques sur le plateau de MotoGP, le 4 cylindres en ligne, son aéro particulier. Donc il y a quand même des petits détails intéressants à aller chercher. Si vous ne connaissez rien en aérodynamique, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser, je vais essayer de faire assez simple et il n'y aura pas de calcul savant, pas besoin d'avoir fait un bac+5, pas besoin d'être ingénieur dans cette vidéo, en tout cas je l'espère et pour ceux qui connaissent déjà tout, j'espère quand même vous apprendre une ou deux petites choses. Dans tous les cas, si ça vous plaît à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire votre retour sur cette vidéo et nous allons commencer à analyser point par point cette Yamaha en commençant de la roue avant jusqu'à la boucle arrière et analyser tous ces éléments aérodynamiques. J'ai envie de vous dire, c'est parti maintenant. Premièrement, le garde-boue avant est assez simple et enveloppe la fourche. Il n'y a pas plus de travail aéro au niveau de la roue avant. Ensuite, nous voyons l'aileron avant, un élément essentiel aujourd'hui pour limiter les wheelings et les mouvements de l'avant en sortie de virage notamment. L'aileron est composé de 3 éléments. Les extrémités de ces ailettes sont reliées pour réduire la traînée au niveau de l'avant de la moto. La grande particularité de cette Yamaha, c'est son moteur 4 cylindres en ligne, ce qui signifie que le flux d'air interne est en grande partie bloqué par le moteur qui fait office de mur car il est beaucoup plus large qu'un moteur V4 standard utilisé par la concurrence. Cela nécessite alors des radiateurs légèrement plus grands pour assurer le même refroidissement et il faut ensuite extraire l'air chaud pour éviter une surchauffe du compartiment moteur. Mais cet air chaud ne doit pas être évacué n'importe où, alors Yamaha utilise un design que nous avons déjà vu en partie chez Aprilia. Yamaha utilise des ouïes sous le réservoir afin d'extraire l'air chaud vers le haut, ce qui va éloigner l'air chaud, donc plus faible en énergie, de la zone de travail aérodynamique. Si on regarde au niveau de ces ouïes, nous avons une tranchée, un tunnel, un espace entre le carénage intérieur et l'extension de carénage. Cet espace crée un flux d'air puissant qui est compressé vers la fin, vers la sortie de cet espace et ne peut donc que s'échapper vers le haut. Et quand l'air monte, la moto descend, la moto est appuyée. Donc ce système produit de l'appui aérodynamique, notamment en ligne droite. Cet appui est produit au milieu de la moto, près du centre de gravité. Donc il ne modifie pas l'équilibre général de la moto. Nous allons passer à la grosse partie du travail aérodynamique sur cette moto qui s'est énormément développée ces 3 dernières années et c'est au niveau des carénages latéraux. Si l'aileron avant sert à apporter de l'appui vertical sur la moto et améliorer le flux d'air autour de celle-ci, les carénages latéraux sont aujourd'hui très détaillés et ont un impact énorme sur la moto. Plusieurs éléments composent la partie latérale de la moto. Devant, nous avons le downwash duct. Je n'ai pas vraiment d'équivalent en français pour ce terme, qui va en ligne droite diriger le dirty air. Donc c'est l'air sale, l'air turbulent créé par la partie avant de la moto afin d'améliorer la traînée et nettoyer l'air pour faire fonctionner au mieux les éléments aérodynamiques suivants. Après ce downwash duct qui va améliorer le flux d'air autour de la moto, nous allons retrouver le ground effect fairing qui est le carénage à effet de sol. Ce carénage qui est une extension va venir servir de fond plat quand la moto est sur l'angle. L'objectif ici avec cette extension est de venir créer une surface plane entre la moto et le sol quand la moto est sur l'angle afin de faire passer l'air le plus rapidement possible. Le fonctionnement est similaire au fond plat d'une F1 ou d'une voiture de sport actuelle. Si l'air passe rapidement entre le sol et la moto se retrouve aspirée vers le sol et vers l'intérieur du virage et ça permet de prendre plus de vitesse en courbe car la moto bénéficie de plus de grip grâce à cette attraction ainsi que de stabilité en virage. Voilà pour l'utilité générale de ces carénages latéraux au niveau de l'aérodynamique en MotoGP. Maintenant, si nous passons à la roue arrière, nous allons pouvoir retrouver cet appendice aérodynamique présent depuis plusieurs années maintenant, directement accroché au bras oscillant.
L'objectif de cet appendice est simplement de refroidir la surface du pneu arrière en évitant tout contact avec le dirty air qui viendrait de devant et au niveau de la boucle arrière qui est découpée pour laisser passer au mieux le flux d'air afin d'améliorer la stabilité de la moto. Nous allons retrouver sur le dessus 2 séries de 3 ailettes en cascade. Ce qui est important avec ces ailettes, c'est l'augmentation de l'appui sur la roue arrière quand la moto est en inclinaison, où on va pouvoir freiner un peu plus fort, un peu plus tard, ce qui va nous permettre de gagner du temps grâce à cet appui supplémentaire quand la moto est sur l'angle. Un arrière stable donne plus de confiance au pilote qui est alors plus enclin à repousser les limites de sa moto. Et voilà, c'est déjà terminé pour le travail aérodynamique chez Yamaha. Alors la Yamaha n'est pas du tout la moto la plus complexe en termes d'aéro sur le plateau MotoGP. Nous pourrions nous tourner vers Ducati ou chez KTM où là on aurait plus de détails, plus de choses à dire. On pourrait entrer dans des calculs savants aussi si on le souhaitait. Mais là le but était vraiment de présenter simplement l'aérodynamique en MotoGP en prenant pour exemple la Yamaha. Maintenant, vous savez à peu près à quoi servent chaque appendice, chaque aileron, chaque trou dans les carénages de cette Yamaha. Donc, si on vous demande, vous aurez la réponse. N'hésitez pas à envoyer le lien de ma vidéo si jamais on vous demande. Je ne sais pas qui vous demandera ça. Mais dans tous les cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous instruire sur 2-3 points en MotoGP. Et puis, à la prochaine dans d'autres vidéos. Pardon, je ne sais plus parler. C'était Théo. Ciao, ciao.